Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film très important que j'ai découvert sur la plateforme Mubi, sorti officiellement, nationalement en 1973, mais sa conception est antérieure, à savoir Soleil Haut, premier long métrage du franco-mauritanien Med Hondo, que vous connaissez très certainement en tant que comédien de doublage. C'est lui qui a été la voix entre autres d'Eddie Murphy, mais avant cela, ou en parallèle, il a été également réalisateur, metteur en scène, il a écrit, bref. Il est aussi au casting vocal, à un moment on entend sa voix, mais on retrouve en tant que personne, surtout dans le rôle principal, un certain Robert Liensol, qui lui aussi a été pas mal entendu en tant que comédien de doublage, de même que Greg Germain, qui est là. Et on reconnaît aussi Gérard Hernandez. Lui aussi a fait beaucoup de doublage. On le voit physiquement, mais on entend sa voix aussi. C'est marrant parce que des fois, on ne sait pas si les voix correspondent aux gens qui parlent, mais bon, peu importe. Il y a aussi Bernard Fresson. Et c'est un film radical, qui donc est sorti en 73, certes, qui a été présenté au Festival de Cannes en 510, et il a été plus ou moins censuré quelques années. Mais il a été, on va dire, confectionné à l'écrit, donc en scénario en 65, pour être tourné entre 67 et 69, avec des bouts de ficelle, avec une, on va dire, maigre possibilité pécuniaire. J'arrive pas à m'exprimer, c'est pas grave, vous avez compris, avec un financement compliqué, avec beaucoup d'acteurs, surtout des acteurs, quelques actrices quand même, qui sont bénévoles là-dedans, et avec l'argent que Med Hondo gagnait en faisant des doublages ou en jouant à côté, parce qu'il avait quand même fait des films auparavant, notamment pour Costa Gavras. Et alors, il s'agit de l'histoire d'un monsieur venu d'Afrique pour travailler en France. Alors, il n'y a pas de noms qui sont donnés, et qui va vivre beaucoup de préjugés de cette société bourgeoise blanche, gaulliste grosso modo. Et nous avons donc ici un véritable brûlot contre le colonialisme et tout ce qu'il a engendré, que ce soit pour le destin des Africains et la perception de ceux-ci parmi les Français. Et il y a certains moments, donc monologues, voix off ou dialogue, on voit des gens parler et tout, qui font tellement écho avec notre société d'aujourd'hui. Ce film est diablement d'actualité, et n'a pas pris une ride sur ce qu'il doit dénoncer, surtout. Et ça, c'est assez violent quand on y pense. D'autant plus que ça se termine par un petit carton qui met « à suivre », 3 petits points. Oui, à suivre, en effet. Et c'est un film étonnant, parce que le fond, donc vous l'avez compris, est assez incisif. Parfois, c'est assez documentaire, réaliste. Un petit peu sombre quand même, du coup, vu le propos. Mais il y a des moments où on part un peu ailleurs, avec une forme de théâtre filmé, quasi documentaire aussi, et puis ça s'ouvre sur de l'animation, avec une forme de conte au début aussi, en prélude qui nous dit beaucoup de choses, j'y reviendrai. C'est assez libre sur la forme, parfois on pourrait dire que c'est trop, mais en fait ça épouse totalement l'idée derrière, et le fond, c'est-à-dire que Med Hondo, il a fait ce qu'il a voulu faire, avec ce qu'il a pu aussi, en prenant son temps, et donc aucune limite, même dans ce qu'il propose au niveau des tonalités, etc. Et peu importe si la narration parfois nous sort, on va dire, de l'intrigue principale du personnage que l'on voit, mais peu importe, le monsieur que l'on suit, joué par Robert Liensol, est un petit peu l'allégorie de tous ces Africains travailleurs qui venaient en France parce qu'on leur promettait monts et merveilles, on voulait les civiliser, entre guillemets, comme on a voulu civiliser leurs ancêtres avant. Bon, il y a tout ça hein, en intro. Et derrière, bah, on les fait venir en leur promettant des trucs et ils se prennent une volée de bois vert une fois sur place. On leur promet des choses, mais ils ne peuvent faire que des boulots sous-payés. Et encore, faut-il qu'on accepte de les embaucher. Parce que c'est montré au début, c'est même pas facile pour eux d'avoir un travail vraiment faiblement payé et au bas de l'échelle. Parce que le racisme est présent. Et il y a beaucoup de musique aussi, parce que finalement ça convoque cet art-là qui est très important, parce qu'il y a la mémoire du peuple africain musicalement, et ce que ça a pu se transmettre par la suite. D'ailleurs, le titre Soleil Haut est aussi donc le nom d'une chanson, poème ou chanson, je ne sais pas, mais antillaise, qui pleurait le destin dont leurs ancêtres venus de force d'Afrique amenés du Dahomey d'ailleurs. Donc ici Med Hondo, il unit le peuple noir, en prenant des acteurs d'ailleurs d'origine africaine ou antillais, ça c'est intéressant aussi,
Et il dresse le portrait de cette France-là. Alors, autour de mai 68, on voit à un moment, il y a un jeune, un garagiste étudiant qui scande un slogan de mai 68, mais c'est pas parce que mai 68 est là, est arrivé et que le film s'est terminé en 69 que finalement il a voulu changer beaucoup de choses. Il savait que ça allait être comme ça encore quelques temps et peut-être qu'il espérait pas, enfin, il espérait que ça soit mieux avant qu'il ne décède il y a quelques années. Mais bon, vite fait quoi. C'est vraiment bien. C'est bien parce que je trouve qu'il est terriblement moderne ce film et que on voit qu'il y avait un côté avant-garde, surtout très lucide de la situation. Ça nous donne ici une œuvre de cinéma plus que contemporaine de l'époque, en avance sur son temps, bien sûr, et qui est maîtrisée aussi sur le peu de moyens qu'elle a, sur pas mal de choses. Parce qu'il y a des moments presque méditatifs, notamment à la fin. J'en dis pas plus avec des apparitions de révolutionnaires en portrait et tout, avant le à suivre. Il y a un moment, voilà, ça part dans la forêt. Au début, il arrive, il y a cette lumière là qui est presque pleine d'espoir, mais on le voit rire, donc comme quoi c'est ironique d'avance. C'est assez violent quand même, parce que toi tu le sais, d'autant plus quand tu vois ce film plus de 50 ans après, que les choses n'ont pas vraiment pu se passer, malgré tout, malgré éventuellement des espoirs, même si le film n'est pas très optimiste sur ce point-là. Et derrière, ça déroule plein de choses, avec donc des thèmes chantés très marquants. Il y en a un que j'ai beaucoup apprécié, c'est Apollo, voilà, qui dit que les gens arrivent en France et sont tous azimutés. Et en effet, hein, le personnage principal finit complètement azimuté à la fin. Et ça en est crève-cœur. Et voilà, des moments presque pince sans rire ironiques où on voit le discours de certains blancs en mode « Ah mais moi j'ai rien contre eux, mais bon, la preuve, j'aime le négro spirituel. » Il y a un personnage qui dit ça. Oui, vous voyez encore des gens qui peuvent dire ça, hein, de nos jours. Mais bon, après, voilà, ils en pensent pas moins, comme la société surtout. De toute façon, derrière, c'est le produit de la société. Même les gens qui te disent ça, je pense pas que Medondo veut vraiment les pointer du doigt plus que cela, un peu quand même. Mais c'est surtout le système autour qui fait que, de toute façon, il y a ces préjugés et il se passe ce qui se passe. Il y a des moments de bruitage aussi, à un moment, voilà, alors que dans la rue, le personnage principal est avec une femme blanche, et les gens autour, on entend des bruits de poules. Oui, ça ragote, ça cancaille, voilà, c'est mal vu. C'est très riche hein, comme film. C'est très libre, mais très riche. Parfois, vous allez un petit peu sortir peut-être purement du côté purement scénaristique, narratif, parce que justement, Melondo en sort exprès pour faire passer un message au-delà de cela. Et je vais finir par le début, parce que j'ai envie d'y revenir sur ce point. Tout le prologue est exceptionnel, mais vraiment, parce que ça raconte tout. C'est à montrer même dans les cours d'histoire, je pense, sur certains points. Dans le sens, donc, il y a cette animation où on voit donc quelqu'un en Afrique, voilà, un habitant en Afrique, et puis avec derrière ses compatriotes, ses amis du village, et tranquille, alors ça se passe on ne sait pas quoi, hein, il y a longtemps, en animation, et on le voit venu être... Enfin, il va être enlevé de là-bas, pris à partie par des colons. Donc le colonialisme est là. Et derrière, on voit donc plusieurs Africains qui sont baptisés de force, ils rejettent leur identité, et on leur promet, ils tombent dans le piège, ils sont séduits par l'occidental, et derrière, ils vont se battre entre eux sous l'œil, amusé et bienveillant, enfin bienveillant mais mon œil justement, de l'occidental, et en fait on voit ici le destin terrible de cette Afrique qui a été divisée aussi par les occidentaux, à qui on a promis beaucoup de choses, du coup ils se sont laissés un peu avoir, et une fois arrivés sur place, et ben, ils ont aidé à construire, à reconstruire la France, tout ce que vous voulez, bref, et on ne les accepte pas, on ne les tolère pas. Bah finalement, on en est là encore plus ou moins aujourd'hui sur certains points, hein. Soyons honnêtes quand même, 2 minutes. Donc Soleil Haut, c'est un film à voir au-delà du cinéma. Il m'a pas mal impacté, c'est pour ça que je suis un petit peu, plus en retrait que d'habitude que par rapport à d'autres un peu ciné-critiques ici, un peu fatigué aussi, mais ce film est à voir et à revoir. Alors, sur la plateforme Mubi, voilà, si vous voulez, il a été restauré il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je crois qu'il a été représenté au Festival de Cannes 2017, il me semble, juste avant que, enfin quelques années avant que Medondo nous quitte, mais c'est un essentiel de ce cinéma africain, donc fait en France bien sûr, ici. D'ailleurs, il avait déjà la nationalité française, il est arrivé il y a quelques années avant, hein, Melondo, et qui est dans cette époque-là, on peut parler de beaucoup de choses, hein. Youssef Chahine pour le cinéma africain, plus au nord du Sahara, où j'ai plus le nom du monsieur, un réalisateur sénégalais, Semben, hein, je crois, qui avait fait aussi un long métrage peu avant, qui a été marquant, que je n'ai pas vu, peut-être que je le rattraperai, un de ces quatre. À vous la parole, donc qu'est-ce que vous pensez de ce film, Soleil Haut, du cinéma africain au sens large, qui soit fait ici
avec le contexte français ou non, parce que j'avais parlé il y a l'année dernière de Yélène, qui était vraiment un film sénégalais, purement sénégalais à 100%, et qui, enfin, en tout cas qui se passe au Sénégal et qui était vraiment fort. Bref, à vous la parole, on en parle. C'est important de mettre ce cinéma-là aussi en avant, parce qu'on n'en parle pas assez, voire pratiquement jamais d'ailleurs, sur YouTube, et c'est bien dommage. Allez, à la prochaine, ciao.